Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hivernale, vidéo du début de saison. On est en début d'année. Vous avez vu, un peu de neige en Charente, on a sorti les gants, le bonnet, mais on va quand même vous faire cette petite vidéo de présentation du Bennimar Tesoro T483. Donc le T483 qui est une pseudo-nouveauté, on a conservé la cellule bien connue 483. Le changement, il vient plutôt de la partie avant, parce qu'on a perdu le Ford au profit d'un porteur Peugeot. Et on va voir tout de suite ce que ça peut donner. C'est parti, l'extérieur. Donc à l'extérieur, on enlève un peu la neige. On a notre fameux porteur Peugeot. Donc un 2,2 litres 140 chevaux pour ce modèle. Donc avec une face avant qu'on connaît bien parce qu'elle est similaire à celle du Fiat. On voit un peu de différence au niveau de la calandre. Mais les pare-chocs, le capot, la face avant, aujourd'hui la partie Peugeot, Citroën et Fiat étant la même. Sur celui-ci on a les anti-brouillard avant. Donc là le modèle qu'on vous présente, il est avec un pack équipement. Alors chez Bennimar, sur ceux qui nous suivent depuis quelques années, ils avaient l'habitude de voir notre fameux pack Nord Photocap. Alors le Nord Photocap sur celui-ci a changé, il avait passé en pack nordique, donc avec des équipements un peu différents. Et on va les lister au fur et à mesure de la vidéo. Jante alu, 16 pouces sur le côté. On conserve, 2024 chez Bennimar, on conserve toujours la même architecture. Donc avec des panneaux en polyester, avec des B-sides affleurantes. Donc ça change pas. Porte vitrée, sachant qu'on est sur la gamme Tesoro, je rappelle, même si on a perdu le Ford, on est toujours sur la gamme Tesoro. La porte n'est pas une porte centralisée pour ceux qui se posaient la question, donc pas de télécommande pour l'ouverture. Toujours nos B-sides, nos grilles de réfrigérateur. On voit qu'on est sur un nordique, donc en fait on est sur une version limitée nordique, donc avec les petits signes qui vont bien. Le T483, on avait déjà dû le présenter, c'est un véhicule sans lit permanent, donc un véhicule plutôt typé court, typé compact, avec une belle soute. Hop. Et la possibilité en fait de transformer cette soute soit en soute, soit en lit. Donc là on vous a fait la présentation en version lit. Donc là on a une personne qui peut dormir ici. Mais si jamais on n'a pas l'utilité de ce lit, on peut tout simplement en fait enlever les coussins. On va pouvoir aussi enlever les planches et s'en servir de soute. La porte côté droite est la porte la plus petite, donc on va dire la moins large surtout. Elle est assez haute parce qu'on voit qu'en haut on a aussi un casier pour pouvoir poser les affaires. Ici on a un petit rangement dans la porte aussi. Et tout en haut, on aura remarqué, on a le store extérieur. Donc ça va faire partie de notre petit listing d'accessoires. Mais on va vous détailler tout ça à la fin. Face arrière, donc face arrière du Tesoro, il y avait déjà eu un relifting des Tesoro il y a quelques années sur la partie pare-choc, etc. Donc on a quelque chose avec des feux LED, avec des petites réglettes, des feux ronds, donc plutôt moderne et plutôt typé automobile. Une fenêtre à l'arrière, donc cette fenêtre peut nous permettre, quand on est en position lit, donc la personne qui dort à l'arrière, d'avoir un peu d'aération et un peu d'ouverture vers la lumière le matin. La caméra de recul. Et le petit rappel du pack nordique pour ce véhicule-là. Alors pour ceux qui se posent la question, le pack nordique, c'est aussi quelque chose qui est modulable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un Tesoro T483 sans le pack nordique. Vous aurez moins d'options, mais un véhicule aussi un petit peu moins cher. Donc la deuxième porte de soute. Donc on voit celle-ci, elle est un peu moins haute que l'autre, mais par contre plus large, ce qui nous permettra en fait de rentrer notamment un vélo par ici, même des vélos pliants. Donc toujours avec la fonctionnalité d'enlever mes planches et d'enlever mon matelas. Au niveau de la soute, on voit aussi qu'on a un rail. Donc tout le long en fait de la soute, on a un rail avec des anneaux qui vont nous permettre de fixer des caisses ou même fixer mes vélos si jamais j'avais besoin. Donc les anneaux glissent. La soute elle est chauffée. Pour ceux qui se posaient la question justement,
Est-ce que si je mets quelqu'un à dormir dans cette partie-là, il aura chaud? Oui. Donc notre cassette des toilettes, notre remplissage d'eau, la sortie du chauffage et notre prise électrique. Cette fenêtre, c'est une fenêtre qui donne dans le salon et on peut voir qu'en taille, elle est assez grande. On verra ce que ça donne à l'intérieur par rapport à la luminosité. Surtout qu'aujourd'hui, il fait pas très beau et pas très lumineux. On est plutôt sur un temps enneigé. Donc ça va tout de suite nous dire est-ce que le véhicule à l'intérieur, il est clair ou pas. Et bien justement, on va se mettre au chaud, on passe à l'intérieur. L'intérieur du Peugeot, donc véhicule similaire à ce qu'on avait déjà tourné sur du Citroën, même quelques Peugeot, on a fait quelques Peugeot. Donc le tableau de bord, c'est un tableau de bord qui est bien connu, avec un volant qui est bien connu parce que ça fait quelques années qu'il est là. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on a la partie commande au volant. Après le reste, c'est du classique sur nos véhicules avec régulateur, limiteur de vitesse. Sur celui-ci, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est équipé donc, du multimédia. Donc le multimédia Peugeot, où on va retrouver dedans toute la partie radio, média, téléphone, et une fonctionnalité Android Auto et Apple CarPlay. Pour la partie caméra qu'on a vue à l'arrière, l'écran il se retrouve au niveau du rétroviseur, donc un petit peu plus haut. Il n'est pas intégré directement dans le multimédia. Et à l'avant, en option, finit par les stores plissés cabine. Donc ça c'est un petit accessoire sympa parce que quand on y a goûté, forcément la fermeture rapide le soir au lieu de mettre des systèmes avant tous ou autres, c'est bien pratique et ça c'est un équipement qui fait partie du pack nordique. Dans le pack nordique aussi, on a l'isolant extérieur. Parce que vous l'avez compris au nom nordique, c'est un pack qui est plutôt fait notamment avec tous les équipements spécifiques pour la partie froid en fait. Donc l'isolant extérieur est fourni dans ce pack là. Donc une fois qu'on a fini de conduire, on peut retourner les sièges. Donc on est sur un système de sièges pivotants. Au-dessus de moi, on va retrouver du rangement dans la partie haute de la cabine. Et notamment aussi un Sky Dome ou Sky View comme certains l'appellent. Celui-ci est ouvrant, donc on a la possibilité d'ouvrir et d'aérer. Bon là on voit il y a un peu de neige dessus, on verra pas le jour à travers. Mais le but c'est de récupérer justement de la luminosité et l'été de pouvoir aussi ouvrir sur celui-ci pour aérer. L'atout numéro 1 du T483, c'est qu'on est sur un véhicule donc, qui n'a pas de lit permanent comme on disait à l'extérieur, c'est un lit pavillon. Et c'est un véhicule qui va avoir un énorme salon. Donc le véhicule à la base, il est prévu, on peut en fait avoir 5 places carte grise sur ces véhicules-là. Alors attention, ça dépend aussi des options que vous mettez dessus. Aujourd'hui, renseignez-vous bien sur les véhicules par rapport aux places carte grise, parce que suivant les options que vous mettez dessus, attelage, pas attelage, etc., vous pouvez perdre des places carte grise. Donc attention à ça. Mais clairement, c'est un véhicule qui est aussi pensé plutôt orienté 2 à 3 personnes, notamment avec un lit pavillon pour 2 personnes, un lit arrière pour un enfant dans la partie soute, on le verra tout à l'heure. Donc c'est un véhicule où à 3, allez voir 4, où on est très bien, mais vraiment la majorité du temps à 3 c'est le véhicule parfait. On a ce qu'on disait un énorme salon, avec une table sur pied central et une table en fait qui va pouvoir coulisser, bouger. Donc on a une manette centrale et en fait ma table je vais pouvoir l'emmener faire ce que je veux avec. Je vais pouvoir la faire tourner, je vais pouvoir la mettre dans un coin, je vais pouvoir libérer mon espace. S'il y a quelqu'un qui veut tranquillement se poser là-bas pour lire un petit livre, on va pouvoir pousser la table ici et nous passer, dégager l'espace du couloir. Donc ça c'est vraiment, aujourd'hui les véhicules que, quand vous cherchez un véhicule avec un énorme salon, un grand salon, en fait quand vous êtes avec un lit pavillon, ça vous procure généralement un grand salon. Ce qu'on disait tout à l'heure, la grande fenêtre, donc côté gauche, si on tire le petit rideau, on voit quand même qu'on a une belle ouverture, hein. Quelque chose qui est sympa. Au niveau des places carte grises, pour ceux qui se posent la question, donc on a les 2 places carte grises, conducteur et passager. On a 2 places carte grises à l'arrière, donc avec les 2 ceintures ici, et on a une 3e place carte grise à l'arrière qui est ici. Donc de base on est en 5. Attention, ce qu'on disait tout à l'heure, si je rajoute un attelage, à vérifier est-ce que je perds pas une place carte grise. Au niveau de la banquette ici, donc on a un système en fait qui coulisse. Alors à la base il est fait notamment pour la place carte grise, parce que pour rappel les places carte grises on est face ou dos à la route.
Donc celui-ci, vous doutez bien que je suis dos à la route. Ça, c'est légalement, on n'a pas le choix, on doit être face ou dos à la route. Par contre, du coup, ce système-là, le fait qu'on ait un système de bois qui se rétracte, en fait, ça va aussi pouvoir me permettre d'aménager mon véhicule différemment. Si j'ai pas besoin d'une grande banquette sur le côté, bah rien ne m'empêche en fait de rétracter ma partie bois, de laisser mes coussins à la maison, et notamment de mettre ici des caisses de rangement, le panier du chien, etc. En fait, ça va vous permettre d'aménager votre véhicule comme vous le voulez. Ou même, ne serait-ce que dégager l'espace de l'entrée si jamais vous n'avez pas nécessité d'avoir cette grande banquette ici. Donc là, on a fini d'utiliser notre salon, on vient de baisser notre lit. Donc lit pavillon électrique sur ce modèle-là. Donc pour 2 personnes en partie haute. Bien sûr, comme d'habitude, hein, sous notre lit, on a nos filets. Si jamais il y en a qui ont un petit peu peur de tomber, on a des filets qu'on va pouvoir accrocher en fait au plafond de notre véhicule avec tous les petits crochets que vous voyez là. Ce qui va nous permettre de fermer le lit, d'éviter de tomber. Au niveau par rapport aux emplacements des lits, donc en fait la table peut se baisser aussi pour nous faire un lit en bas. Parce qu'on a dit que ce véhicule-là, il peut potentiellement être en 5 places carte grise. Donc en fait forcément il me faut 5 couchages. Donc quand j'ai besoin des 5 couchages, j'ai 2 personnes qui dorment ici. J'ai 2 personnes qui vont dormir sur la table qui se transforme en dinette. Et j'ai une personne qui va dormir dans le lit arrière. Si jamais je suis que 2 et que je veux pas en fait avoir un lit trop dur d'accès, trop haut en fait. Parce que là vous doutez bien que pour monter dans le lit, mais en fait ici on voit j'ai des petits crochets, j'ai une petite échelle que je vais pouvoir mettre là pour monter dans mon lit. Mais si jamais j'ai pas l'utilité d'avoir un lit en bas, je vais aussi avoir une autre fonctionnalité, c'est de poser mon lit complètement en bas pour donner un accès hyper facile. Donc si je veux baisser la table, la table elle est sur un vérin électrique, donc j'ai un bouton, hein, monter, baisser. D'ailleurs je peux m'en servir en table basse au salon, si jamais je ne veux pas que la table soit trop haute. Et en fait je vais pouvoir baisser ma table. Et une fois que ma table est baissée, à ce moment-là, mon lit va pouvoir descendre aussi plus bas. Alors pareil, en fonction de la hauteur que je veux baisser, soit je rabats mes coussins ou pas. Donc je peux très bien enlever mes coussins pour pouvoir baisser encore mon lit plus bas. Et le but en fait c'est de donner un accès au lit sans avoir besoin de monter avec l'échelle. Donc à la suite de mon salon, ma porte d'entrée. À savoir aussi que la porte d'entrée le lit pavillon ne bloque pas la porte d'entrée. C'est-à-dire que là on a baissé le lit tout à l'heure et on voit en fait ma porte elle s'arrête avant mon lit. Donc en fait tout simplement quand mon lit est baissé, je peux quand même descendre de mon lit, sortir de mon véhicule, rentrer dans mon véhicule, accéder à ma cuisine, à ma salle d'eau, etc. Sans gêner. Et sans avoir besoin de se baisser aussi sous le lit pavillon. La porte d'entrée, donc elle on voit, il y a une petite poubelle à l'intérieur. Elle est équipée d'une moustiquaire. Et juste à côté de la porte d'entrée, vous retrouvez tous les éléments, comme donc le tableau principal pour allumer le 12 volts, la pompe à eau, les lumières, etc. La commande de chauffage, donc la nouvelle commande de chauffage, hein, la commande Inet X, pour être précis. Donc la dernière version de la commande. Et sur ce véhicule-là, vu qu'on est en pack nordique, on récupère le chauffage, donc le Truma Combi gaz et électrique. Donc chauffage qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, si jamais vous recherchez un petit peu dans les anciennes vidéos. On a déjà parlé de ce chauffage-là, qui est un hybride qui va fonctionner au gaz et à l'électricité. Et on vous détaille un peu justement le fonctionnement et quelle est la puissance en gaz et en électricité. Et à la suite, la cuisine, où on va retrouver plaque gaz. Ah ça y est, on est en 2024, 2 feux gaz, on va y arriver. Donc 2 feux bien séparés, qui nous permettent quand même de mettre des casseroles et des poêles assez grandes et de les utiliser en même temps en fait. À côté notre évier, avec toujours la partie, ça c'est une petite partie égouttoir. Alors sur le T483, il n'est pas forcément hyper facile à placer parce que le plan de travail n'est pas immense. Mais ça nous permettrait, si on n'utilise pas le feu, au moment où on veut faire sécher les affaires, on a fait la vaisselle, on les pose là, on les laisse à égoutter et ça vient directement retomber dans l'évier. Donc face à ma cuisine, j'ai ma fenêtre pile en face. À savoir, on l'avait déjà évoqué, mais ça fait peut-être un petit moment qu'on n'en a pas parlé de ces fenêtres là qui sont utilisées chez Benimar, qui ne sont pas utilisées partout, les fenêtres Shades.
Donc en fait, c'est des fenêtres à la fois affleurantes, bon ça c'est quelque chose qui est connu et qu'on a dans beaucoup de véhicules aujourd'hui par rapport à sa capacité thermique, mais surtout, Benimar utilise un système qui est un système en fait de vérin et non de compas classique, ce qui va nous permettre en fait de ne pas avoir de cran sur la fenêtre. J'ai juste à pousser ma fenêtre et quand je veux la fermer, j'ai juste à la tirer. J'ai pas cette nécessité à réouvrir la fenêtre pour pouvoir la refermer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et notamment, couplé à ces vérins, j'ai aussi un système de rideau qui ne nécessite pas en fait d'utilisation de taquet. Donc on n'a pas à appuyer ici, ou des fois le rideau se met un peu en travers ou autre. On a juste à monter, descendre, et je peux arrêter du coup le rideau où je veux. Donc ça c'est un gros point fort. Et sur la gamme Benimar, que ce soit sur le Tesoro ou le Mileo, ces fenêtres là en fait elles sont systématiquement montées. Donc on continue pour la partie cuisine avec les rangements. Donc là on voit deux beaux placards, donc en partie haute avec donc, une partie où il n'y a pas d'étagère intermédiaire, une partie où il y a une étagère intermédiaire. C'est bien d'avoir fait les deux systèmes, parce que des fois on a des verres qui peuvent ne pas passer en termes de hauteur ou autre. Donc là je peux mettre mes verres ici, j'ai pas d'étagère, et là si j'ai besoin d'une étagère, j'en ai une. Et les rangements sont assez volumineux, mais ça on a l'habitude chez Benimar, on a quand même généralement des emplacements, des tiroirs et des placards assez grands. Sur la partie basse, bah ici on a notre tiroir avec notre range couvert, mais chez Benimar ça fait longtemps qu'il y est. Ici on va avoir un autre tiroir. Donc là pareil, ça peut être notre partie casserole ou autre. Un placard sur la partie gauche. Et en bas on a aussi des petits placards. Donc là un peu moins accessible sur la partie basse. Mais des fois, pour les affaires qu'on se sert le moins ou occasionnellement, ça peut être intéressant. Au niveau du plan de travail, ils ont fait une petite rallonge, on la connaît bien celle-là chez Benimar, ça fait quelques années qu'elle existe. Une petite rallonge pour le bout de la cuisine, pour pouvoir poser des affaires. Donc ça, quand on cuisine et qu'on veut poser un plat ici, c'est plutôt astucieux, et le fait que ça soit démontable, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Chacun peut à la fois la mettre ou pas la mettre. On continue dans la cuisine. Pour la cuisine, il nous faut un réfrigérateur, c'est mieux. Donc là, réfrigérateur trimixte pour ceux qui se posent la question. Donc gaz 220 12 volts. C'est du Tedford. On est sur un réfrigérateur qui est assez haut avec une partie conservateur en haut. Et encore une fois, en haut du réfrigérateur, un rangement, donc avec un beau placard. Donc là, qui n'est pas nécessairement un placard pour la cuisine, ça peut servir pour X affaires. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pensé aux personnes qui ne sont pas très grandes. Une petite marche à l'arrière pour pouvoir accéder facilement au placard du haut. Cuisine, qu'est-ce qu'on peut dire sur la cuisine Benimar? On peut dire qu'ils sont toujours dans un système assez fonctionnel. Ils ont plein de petits accessoires. On a vu donc la partie au bout de la cuisine pour pouvoir rallonger le plan de travail. On voit ici une poignée qui peut nous servir pour pouvoir mettre les torchons. En fait, dans leur système, Benimar a toujours plein de petites astuces qui facilitent la vie à bord dans les véhicules. Le T483 2024, il n'a pas dérogé à la règle. On a toujours ces petites astuces. La partie arrière, donc on a déjà vu le lit par l'extérieur, mais là on le voit en fait par l'intérieur. Donc le lit transformable en soute. Donc soit on le laisse ouvert quand on est en lit, soit on a aussi une possibilité quand c'est la soute et qu'on ne veut pas voir la soute de l'intérieur, on a un système pour pouvoir refermer. Ou même d'ailleurs quand c'est si c'est des enfants qui dorment à l'arrière et qu'on voudrait commencer la matinée tranquillement pendant qu'ils font la grasse matinée, on peut aussi fermer cette partie-là. Et sur la partie haute du lit, en fait, c'est tout simplement notre penderie. Parce qu'on a vu donc le système du lit pavillon, on n'a pas en dessous du lit pavillon de placard ou autre pour pouvoir mettre les affaires. Donc forcément, quand on part à 2 ou 3, il va falloir mettre des habits, mettre des vêtements. L'hiver, il va falloir mettre des blousons et des bonnets. Et pour ça, en fait, on a une super penderie en partie arrière.
Donc la penderie, on voit qu'on a une grande barre en haut, donc vraiment en penderie. On a des petits casiers sur le côté. On a un volume qui est assez grand dans la penderie. Là, c'est vrai que ce qu'il va falloir faire pour les futurs acquéreurs, pour se projeter un peu, c'est en fait ici, c'est de l'aménager cette partie-là. Vous vous doutez bien que si je mets des blousons à pendre ou autre, ils vont pas prendre toute la place. Donc là, système de petits casiers, système de caisses en plastique, etc. En fonction de chacun, comment on veut l'aménager, à combien on part. Donc ça, c'est quelque chose qui sera nécessaire de faire dans cette partie-là. On a vu la cuisine, on a vu le salon, on a vu l'espace de rangement, et bien maintenant on va voir la partie douche et toilette. Donc douche et toilette chez Benimar, et ben généralement c'est vraiment des bonnes surprises, parce que ces véhicules-là sont assez bien pensés dans leur système toilette, on va dire. Donc là on est sur un endroit en commun pour la douche et le toilette, donc pièce commune, on n'est pas en séparé, mais à la fois on a vraiment une délimitation nette entre la douche et le toilette. Donc la partie douche, on a quelque chose qui est plutôt généreux. Pour refermer ma douche, on va avoir une paroi rigide, donc avec un système aimanté pour pouvoir la fermer. On voit ici, j'ai un peu de passage pour que la buée ou l'air ou la condensation, etc. puisse s'évacuer. Donc facile à mettre en place. Au niveau de la douche, on voit on a deux évacuations en bas, donc une devant, une derrière et à l'opposé l'une de l'autre, droite et gauche. Ce qui permet, en fonction de si on n'a pas très bien stabilisé le véhicule, ça s'évacue quand même au niveau de l'eau. Le propre mitigeur pour la partie douche. Et ils ont rajouté un petit casier pour les savons, etc. Donc ça, encore une fois, chez Benimar, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est-à-dire que tous ces petits ustensiles, un petit peu le porte-papier, le porte-savon, etc. Alors, c'est pas quelque chose qui coûte une fortune, mais c'est déjà dans le véhicule. L'avantage aussi, c'est qu'en termes de couleur ou autre, on voit que là, cette couleur-là et la couleur du fond, c'est la même, comme ça on n'a pas quelque chose qui est dépareillé. Et c'est déjà d'office dedans, c'est pas quelque chose que j'ai à rajouter. Au niveau de la hauteur de la douche aussi, on est sur quelque chose qui est plutôt convenable. Au niveau, quand je rentre dans ma partie sanitaire, j'ai une marche. Et malgré tout, en fait, j'ai quand même de la hauteur dans la douche. On voit la possibilité pour les grands de prendre une douche assez facilement dans ces véhicules-là. Notre petite spot de lumière et, ce qu'on disait tout à l'heure, toujours les petits accessoires qui vont bien. Le porte-serviette. Pour la suite, donc, ici notre lavabo. On ressouligne encore, et là on a notre petit pouce-pouce savon. Sous le lavabo, j'ai un rangement pour pouvoir mettre mes serviettes ou autres, mes accessoires de salle de bain. Le toilette à côté, donc le Tedford, le C220, donc toilette à cassette. Notre petit support de papier toilette. Encore une fois, tous nos petits accessoires. Deux petits porte-manteaux. Et en haut, un lanterneau, donc partie aération, donc un lanterneau qui s'ouvre, un petit champignon qui s'ouvre, pour pouvoir aérer, que ce soit la partie toilette ou la partie douche. Un toilette où on a de la place. L'avantage, c'est qu'elle est en face de la douche, donc même les gens qui sont grands pourront étendre un peu les pieds, etc. Donc le cabinet de toilette, chez Benimar, on le souligne, c'est toujours quelque chose qui est dans beaucoup de leurs véhicules, qui est bien pensé. Et le dernier rangement, qui est assez sympa, c'est un rangement sur tiroir. Donc là, l'avantage, c'est que je peux vraiment bien m'organiser, mettre mes affaires, on voit vraiment qu'on peut compartimenter, tout est facile d'accès, j'ai pas besoin d'enlever une affaire pour en reprendre une autre. Le petit gobelet aussi pour les brosses à dents. Et ben voilà, on a fait le tour de notre Benimar Tesoro 483. Et maintenant, on va faire le récap un petit peu. Donc, ce qu'on a vu déjà, on a vu à l'extérieur que c'était un châssis Peugeot en 2 litres 240 chevaux. On est sur un châssis en 3 tonnes 5, pour ceux qui se posaient la question. En termes de charge utile, on est à 606 kg sans les accessoires. Alors, sans les accessoires, ça veut dire quoi? Celui-ci, vous l'avez vu équipé notamment d'un pack nordique avec un store, etc. Dans les 606 kg, ces accessoires-là, à la base, ne sont pas compris. En termes de dimension, fait 6,56 m de long. Donc ceux qui cherchent des véhicules à moins de 7 mètres, on est dans le cadre de ces véhicules-là. 2,30 de large pour 2,89 de haut.
Le réfrigérateur, on fait 150 litres. Le chauffage, on l'a dit, c'est un Truma Combi, donc c'est un gaz électrique, c'est un 6E, pour ceux qui veulent avoir le modèle exact. Au niveau de la dimension des lits, donc le lit pavillon, celui qu'on a baissé, qu'on a vu qu'on pouvait baisser à 2 hauteurs notamment, c'est un lit qui fait sur sa partie la plus large 160 par 191, et sur sa partie la moins large, donc au niveau des pieds, on a vu qu'il y a une petite découpe quand même, il fait 140 au niveau des pieds. Pour le lit dinette, donc la partie qu'on n'a pas forcément montré, mais ce lit-là se transforme en dinette, enfin se transforme en lit plutôt, la dinette se transforme en lit. On a un lit qui fait 135 de large par 210 de long. Donc des lits qui sont plutôt généreux. Les équipements qu'on a vu un petit peu qui sont intéressants, la moustiquaire de porte-cellule, ça c'est quelque chose quand même qui est intéressant quand on s'en sert, notamment l'été dans des régions avec beaucoup de moustiques. Et si après on prend un peu le récap des équipements, ce qu'on disait tout à l'heure avec les packs nordiques, etc. Donc le pack nordique, il va comprendre donc la radio, donc avec le multimédia en écran 7 pouces, les commandes au volant, les jantes alu en 16 pouces, la cabine en couleur pare-choc peint blanc, ça en fait partie, les phares anti-brouillard, et le fond des phares qui est noir fumé. Alors, pas forcément beaucoup vu, il y avait un peu de neige sur les phares. On disait le pack nordique, c'est surtout aussi un pack winter, donc un pack hiver. Donc dedans on retrouve un réservoir des eaux usées, isolées et chauffées. Donc ceux qui veulent partir l'hiver, c'est le cas en ce moment, ils sont servis. Une couverture thermique, on en a parlé au niveau du pare-brise, les marchepieds qui sont isolés, les tuyaux de chauffage qui sont isolés, la puissance de chauffage qui augmente, donc ce qu'on disait tout à l'heure, là on est sur un combi 6 alors que de base on est sur un combi 4, donc 4000 watts, et là on passe à 6000 watts, on gagne 2000 watts de chauffage, et une préinstallation pour une deuxième batterie. Et dedans, dans ce pack nordique, on retrouve aussi le pack Delivery, alors ça c'est un pack qu'on connaît depuis longtemps parce qu'il existe chez Benimar depuis très longtemps. C'est la caméra de recul, c'est le panneau solaire, donc en 150 watts, ça on l'a pas vu, il est sur le toit. L'éclairage extérieur LED, donc ça c'est la petite lumière qui est à l'entrée du véhicule, et les stores plissés cabine. Et sur celui-ci, nous on a rajouté en plus le store extérieur, donc on a un véhicule qui est plutôt complet au final. On a les équipements aujourd'hui qui nous sont beaucoup demandés en première monte, le panneau solaire, le store, les stores plissés cabine. Et on arrive sur un prix à 67 630 € pour ce Benimar Tesoro, donc T483, et on le rappelle, c'est bien un modèle 2024. Si vous voulez en savoir plus sur le véhicule, c'est simple, rendez-vous sur le site internet www.campingcar16.fr ou passez-nous un petit coup de téléphone. Et le véhicule est disponible à la concession, vous pouvez venir le voir. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.